Salut à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Major 28 et cette fois-ci on est parti pour se faire un vrai ride sur la trottinette. Ça faisait longtemps que je voulais le faire, mais bon, j'avais pas l'équipement, j'avais pas le temps, donc voilà, je suis toujours effectivement sur ma Angoat CS1, la V2, la 2.0 comme dirait Batman RC Rider. Donc toujours là, la Angoat. Elle est franchement impeccable. C'est vrai qu'elle est vraiment balèze. Ses lumières, il n'y a rien à dire. Hein. Elle est très très visible. Elle a vraiment un style sympa. Donc on va commencer à décoller. Puis voilà quoi, on va commencer à rider tranquille. Donc moi j'ai fait en fait en mode 3 vitesses. Donc 1, 2, 3, il n'y a pas les 5. Ça va plus vite pour moi en fait. Donc je crois que ça fait 25, 40 et après 50, 55. Tout dépend de votre poids. Donc là on va pouvoir partir. Tranquille. Un petit ride de soir, de nuit même, parce qu'il fait super nuit là. Et il doit être 18 h à peu près. Allez, on est parti. Alors je sais pas si la vidéo elle va être bien. On verra bien. C'est la première fois que je filme comme ça et en plus de nuit. On va voir. Donc là je suis vitesse 1, 25. Je suis en agglomération donc je fais pas trop le foufou. Même si c'est la campagne. Hein. Donc voilà. Il n'y a pas trop de pièges. Après, il faut faire super attention. Hein. Il y a quand même de la circulation, il y a les voitures. J'espère que ça filme bien. Parce que j'ai pas le retour. Je reste tranquille. Mais à un moment donné, on va pouvoir voir de quoi elle se chauffe. Cette petite Angoat CS1 dont je vous ai tellement parlé. Donc là, on la voit en live, en vrai, en réel, hein, sur la route, clignotant, avec son petit bip bip. Franchement, j'aime bien les clignotants. Bon, ils sont pas très très flashy, mais le système a des filements. Donc franchement, c'est très design, très cool. J'aime bien. Mais s'il pouvait être un peu plus flashy, franchement, chez Angoat, ça serait sympa. Donc là, voilà, on fait une petite descente. Tranquillement. Alors je sais pas si avec le vent vous allez m'entendre. Voilà, donc ça descend. Donc là, tranquillou. Le vent il va souffler. Hein. Voilà. Donc là en fait on sent une sorte de bride. 33. Toujours en une. Allez. Ouais, quand j'appuie, en fait, c'est là que je ressens. En fait, il y a une bride de vitesse, mais pas une bride de. Enfin, je sais pas, c'est bizarre. Par exemple, là, regardez, j'ai mis la vitesse 1 qui est censée m'amener à 25 km/h. Quand j'appuie, parce qu'elle est à 29, il ne veut pas aller plus loin. Je sens, il n'y a plus de pêche, il n'y a rien. C'est comme si j'étais au point mort. Donc voilà quoi, donc je vais me mettre en vitesse 2. Et là, boum, là je prends un coup de pied aux fesses. Là tu sens qu'elle part. Vous voyez l'éclairage? L'éclairage, voilà. Ça va, il se voit bien. Voilà, on est vraiment là dans les champs. Voilà, la terre des tracteurs. L'éclairage est pas mal. Mais voilà, par exemple, là, voilà, on est sur les routes de campagne, il n'y a pas d'éclairage du tout quoi. On est vraiment dans le noir complet. Donc vous voyez, il y a un peu de limite. L'éclairage a ses limites. Mais je l'ai déjà dit à quelques youtubeurs, j'avais trouvé quelque chose. Bon après c'est pas compliqué à trouver hein. Et vous allez voir la différence. Bon regardez, sur les panneaux là-bas, je flash. Hein.
croisière. C'est vrai qu'un petit rétro, ça serait sympa. Hein. Je sais qu'il y a une voiture derrière moi. Bon, il me colle pas trop. De toute façon, ça va être une petite sortie parce que franchement, ça caille. Là, on est le soir au 18 novembre. Hein. On est le 18. Et je pense que ce soit en région parisienne ou dans le nord de la France, les gens ont dû gratter les vitres ce matin. Voilà. Donc voilà, je voulais vous en parler. Alors je sais pas si vous m'avez entendu hein, sur la vidéo où je parlais de l'éclairage. Donc il se voit franchement, il y a un bon éclairage quand même. Bon, à l'arrière ça flash. Ça flash. On peut pas dire qu'on ne nous voit pas. Bon, les côtés pareil. Hein. Les fameuses LED un peu jaune orangé. On peut pas se tromper. Et à l'avant on a cette lampe LED. Donc franchement avec un petit après voilà, vous pouvez la régler la hauteur, ça peut se bouger ou avec la vis derrière, ça peut se bouger. Mais moi, dans mes routes de campagne, ça suffisait pas. Et si vous l'avez vu dans un post, voilà ce que j'ai pris sur Amazon. C'est une lampe, voilà qui se fixe sur le guidon. Voilà, bon moi avec tous les câbles et tout sur la langotte c'est un peu compliqué. Donc j'ai dû acheter ce qu'on appelle une extension de guidon là, de potence, qui tient effectivement par deux systèmes d'accroche avec des petites vis à clé Allen. Et ça fait une sorte de deuxième, voilà, vous voyez, deuxième guidon là, ici. Et après cette lampe, je l'accroche avec ces accroches guidon dessus. Donc ce qui est pratique, c'est que, en fait c'est une rechargeable. En même temps ça sert de batterie externe. Par exemple, si vous voulez brancher votre téléphone. Donc là, par exemple, là, vous avez le cordon USB, quoi, ici. Voilà. Donc là, vous chargez par là. Mais vous chargez la lampe par ici. Mais aussi, vous pouvez, par exemple, brancher, si j'avais un câble, brancher directement mon téléphone. Si je faisais un gros ride. Et puis, voilà, quoi. Donc là, on a le bouton on. Bah, là, je vais vous le présenter. Donc voilà. Ça, c'est pour pouvoir la démonter et la charger à la maison ou caisse quoi. Mais franchement, vous allez voir la différence. Donc elle a plusieurs modes. Mais bon, moi je me sers du mode plein phare. Hein. Et bon là elle est réglée pour la bonne hauteur. Et vous allez voir la différence. Que ça fait dans les routes vraiment nocturnes ici là dans les champs. Vous allez voir la différence. Hein. Franchement, elle éclaire à mort. Alors que franchement, regardez. Le phare il est pas mal. Hein. La Angoite, il n'y a pas à dire. Ils nous ont pas, franchement, ils n'ont pas fait les radins au niveau luminosité de cette trotte sur la CS1. Mais quand il fait nuit, t'es pas trop sûr. T'es pas sûr du truc. Hein. Donc là, on va faire le chemin inverse. Vous allez voir la côte. La côte. Comme je vous ai dit à chaque fois, je pèse 95 kilos. Bon là, avec le casque, les gants, machin, le manteau, le gros manteau, les pulls, je vais être pas loin des 100, hein, 100 kilos. Bon, il y en a plein qui me disent, oui, la CS1, c'est une grosse trotte, bon, 1000 watts, 48 volts. C'est pas un foudre, machin. Mais je vous le dis, elle me porte. Et moi, les 50 km/h, sur du plat ou faux plat ou quoi que ce soit, je les tape. Hein. Donc après, vous allez voir, là, il y a une côte. Je sais pas combien elle fait de pourcentage ou de degrés, je comprends rien à ce truc-là. Mais c'est une côte en vélo, franchement, elle est vraiment balèze. Donc voilà, là, je vais allumer mon petit phare. Regardez la différence quoi. Il y a le mode clignotement. Donc là il n'y a pas le phare. Je mets un seul phare. Le mini phare, tous les phares. Et là vous allez voir vraiment la différence. Allez, c'est parti pour le retour. C'est vraiment une petite vidéo que je vous fais. Hein. Tranquillou. Regardez-moi ça. L'éclairage de ouf. Franchement, c'est sympa.
franchement, regardez-moi ça, l'éclairage de fou. Ça caille. Franchement, regardez cette nuit. Allez, c'est parti. Et là, on va attaquer la côte pour monter le village tout en haut. Alors franchement, bah, c'est dommage. Je vais vous la refaire un de ces 4. 2 jours, vous allez voir la côte, comment ça monte. Vous voyez tout en haut du village là-haut. Et elle va me monter ça. Mais 100 kilos, là, quasiment. Je fais la vidéo et c'est limite à pas claquer des dents. Voilà, tranquille. Hein. 100 kilos, grosse côte. Je peux vous garantir ça monte. Hein. Je peux pas vous dire combien de degrés, combien de machin, mais bon, en vélo, à chaque fois on souffre hein, ici avec mes enfants. Et plus de 30 km/h. Hein. Et là ça monte encore plus. Mais je vais monter jusqu'en haut, jamais je pose le pied. Avec mes 100 kilos dessus, la Angua de CS1. Allez-y, hein, franchement, si vous voulez pas des trucs qui dérapent, vous êtes des débutants, c'est juste pour aller au boulot, quoi que ce soit. Franchement, même un papa, un truc. Après, je dis pas si vous faites 150 kilos, parce que elle peut prendre 200 kilos sur le papier. Ah, faut pas déconner non plus. Mais moi, je vous le dis, hein, là, habillé tout debout comme ça, 100 kilos, je vous le dis. Moi, à mon travail, j'ai l'occasion de me peser. Je travaille dans le milieu de la santé, on a des balances. Je me pèse la journée de temps en temps quand je monte sur les balances des patients. 95 kilos, hein, tout habillé, sans le casque, sans rien, sans le sac à dos. Donc voilà quoi. Petit clignotant, préviens les gens derrière. Tu es à droite, c'est bon. Voilà, je vous l'ai dit. Voilà, on arrive au village. Je vous l'ai dit que je monterais la côte. Et je l'ai montée, je la monte tout le temps. Donc franchement, la Angua de CS1, faut y aller les yeux fermés. Moi, c'est pour ça que je vous dis, je la kiffe. C'est vrai que des fois, j'aimerais ressentir, je sais pas, une fois, essayer une trotte vraiment pas surpuissante, hein. Pas une trotte surpuissante. Une trotte que j'envoie, quoi. Attends, on va se remettre là, et du stade. Et vous voyez, une trotte qui, quand on voit les, voilà, vous savez, les G2 Master, voilà quoi, un truc, on voit que ça pète, mais encore, je pense que voilà, le clignotant en défilement, sympa. Bah après, c'est vrai, quand on a la lumière, on le voit pas trop. Je pense qu'on l'aperçoit un peu, mais on voit que ça clignote, quoi. On va l'arrêter, ce bruit-là. C'est sympa quand ça roule, mais bon. Donc voilà, vous voyez, j'ai fait 6 km. Voilà, 51,6. Toujours les 5 bars. Hein, bon. Franchement, c'est, comme diraient certains, c'est un chameau, cette trotte. On peut faire des bornes et des bornes. D'ailleurs, je ne sais pas si vous êtes abonné à la chaîne de Batman RC Rider. Il fait une sortie le samedi 22 novembre. Normalement, c'est pas annulé pour l'instant.
s'il fait beau et tout, normalement c'est un départ de Sartrouville. Voilà, on a une sortie pour les abonnés, pour fêter ses 10 000 abonnés. Franchement, bravo à lui. Hein. Franchement, chapeau bat. Chapeau le bat. Et voilà, bah moi j'y serai. Si j'ai pas annulé, j'y serai. Et voilà, quoi, j'ai pas honte d'avoir une petite monomoteur. Enfin, une grosse monomoteur. Franchement, c'est une grosse trotte. Hein. J'en vois pas des plus grosses. Hein. Franchement, je tourne, il y a des gars qui tournent dans ma région, là, franchement, avec des trottes, des trucs double moteur et tout. La Anguat G2 Master, je vous le dis, à côté, c'est un jouet. Hein. Elle est toute petite, toute rikiki, là. On a vraiment des gros pneus, des grosses roues, grosse potence, un gros deck. Elle est longue, elle est énorme. Mais franchement, non, moi j'aime bien. Moi j'aime bien. Donc voilà le phare avant. Je ne vous l'ai pas montré allumé tout à l'heure. Ouais, franchement, il claque. Franchement, ouais, il envoie du lourd. Donc voilà les gars. Donc bon, la vidéo, je sais pas si elle va durer trop longtemps. Moi, elle doit durer peut-être 15 de minutes, je pense. Moi, je me caille. Parce que là, il doit faire 1 degré, 2 degrés. On est vraiment dans la pampa. Il y a un petit terrain de foot avec les enfants qui jouent au foot à côté. Donc voilà les gars. Donc je vous dis, ça faisait longtemps que je voulais faire une petite vidéo. Donc aussi, bah, voilà, si ça vous intéressait pour voir un petit peu l'évolution, je suis déjà à 190 km ou à 191 km. Donc elle a toujours la patate, on peut le mettre en vitesse 3. On va se faire le truc avec la roue levée là, pour la vitesse. Attends, si j'arrive bien à la coincer. Ouais, tu vois, 78 km/h. Roue levée en vitesse 3. C'est comme la vitesse 5 quand elle est d'origine. Sauf qu'après, tu as le réglage dans le P menu où tu peux effectivement soit mettre 5 ou soit 3. Moi, je préfère 3. Voilà. Donc, bah, si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à la liker. Je sais pas si avec le peu de nombre d'abonnés, je pense pas qu'on puisse la booster cette vidéo. Hein. Franchement, c'est une petite chaîne sans prétention. Mais bon, je voulais juste vous partager cette passion, cette envie de liberté, d'être sur une trotte. Ça fait vraiment plaisir. Moi, j'adore être sur la trotte. Vous voyez, il fait nuit, il fait froid, mais bon, voilà. Alors que voilà, je pars pas au travail avec. C'est vraiment un loisir, un pur loisir. Hein. Il y a eu une époque où j'avais une toute petite trotte. Tout début, sur mes premières vidéos où j'avais une petite Urban Glide, j'allais bosser à 5 minutes de chez moi avec ma trotte, tu vois, mais ça c'était pas l'hiver, pas trop l'hiver parce qu'elle était casse-gueule. Moi j'ai une voiture, voilà, j'ai ma voiture, j'ai une voiture de boulot, je vais au boulot avec la voiture. Mais voilà, moi dès que je peux la sortir, dès que j'ai une occasion de me faufiler un peu comme un chat à qui on ouvre la fenêtre, tac, il faut qu'il se barre. Bah c'est pareil. Moi la trotte, ça me fait cet effet-là. J'adore rouler avec. J'adore. Donc voilà les gars. Bon, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. Et je vais en faire quelques-unes encore maintenant. Maintenant que j'ai un peu d'équipement comme ça là, où j'ai les mains libres, je peux rouler et tout. Parce qu'au début, je vous filmais avec un petit téléphone et tout. Donc je pouvais pas trop. J'ai essayé de trouver une technique pour pouvoir rouler. Mais c'était casse-gueule. J'avoue, c'était casse-gueule. Bon, sur ce, je vous dis bonne soirée à tous ou bonne journée à tous, ça dépend à quelle heure vous regarderez cette vidéo. Et je vous dis à une prochaine, merci d'avoir regardé cette vidéo, à plus, salut les riders, ciao.